Quand on entend le mot poker, on pense souvent au casino, aux lunettes noires, aux grosses piles de jetons, ou à quelqu'un qui bluffe, avec un sourire bizarre. Mais en réalité, le poker, c'est beaucoup plus simple que ça au départ. Le poker, c'est un jeu de cartes. Un jeu où plusieurs joueurs essayent de gagner des jetons. Et pour gagner ces jetons, il existe deux grandes façons de le faire. Soit avoir la meilleure main, soit faire croire aux autres qu'on l'a. Et c'est là que le poker devient fascinant. Parce qu'on ne joue pas seulement avec des cartes, on joue aussi avec les décisions, les émotions, la logique et parfois même le courage. Le principe de base est très simple. Chaque joueur reçoit des cartes. Ensuite, il y a des tours de mise. On peut miser, suivre, relancer ou même abandonner la main. À la fin, le joueur qui a la meilleure combinaison de cartes gagne le pot. Le pot, c'est simplement l'ensemble des jetons mis au milieu de la table. Mais parfois, on gagne même sans avoir les meilleures cartes, parce que les autres joueurs décident de se coucher. Et ça, c'est ce qu'on appelle le bluff. Le bluff, ce n'est pas mentir au hasard, c'est raconter une histoire crédible avec ses mises. Et parfois aussi, on bluffe n'importe comment. Au début, ça arrive à tout le monde. Ce qui rend le poker spécial, c'est qu'on ne connaît pas toutes les informations. Au football, tout le monde voit le ballon. Aux échecs, tout le monde voit les pièces. Au poker, non. Tes cartes sont cachées, celles des autres aussi. Donc, on doit réfléchir avec des informations incomplètes. Et ça change tout. Le poker devient alors un jeu de décision. On ne cherche pas à prendre une décision parfaite. On cherche surtout à prendre la meilleure décision possible, avec les informations qu'on possède. C'est une énorme différence. Et c'est pour ça que le poker mélange du hasard, de la stratégie, de la psychologie et de l'adaptation. Des ouvrages de stratégie moderne présentent d'ailleurs le poker comme un jeu à information incomplète, où les décisions comptent énormément sur le long terme. Le hasard existe, mais ce n'est pas toute l'histoire. Ça, c'est le truc important à comprendre. Oui, il y a du hasard au poker. Tu peux très bien jouer parfaitement et perdre quand même. Et inversement, quelqu'un peut faire absolument n'importe quoi et gagner la main. C'est frustrant parfois, très frustrant même. Mais le poker ne se joue pas sur une seule main. Il se joue sur des centaines, des milliers, voire des millions de mains. Et sur le long terme, les meilleurs joueurs gagnent plus souvent. Un peu comme au tennis. Tu peux perdre un point incroyable contre quelqu'un de moins fort, mais sur tout le match, le meilleur joueur finit généralement par gagner. Est-ce qu'il faut être fort en maths? Eh bien non, bonne nouvelle. Pas besoin d'être un génie. Tu n'as pas besoin d'être une calculatrice humaine. Au début, le plus important, c'est surtout comprendre les règles, reconnaître les bonnes mains, apprendre à être patient et éviter les grosses erreurs. Les maths arrivent progressivement. Et honnêtement, la plupart des calculs au poker deviennent surtout des habitudes avec le temps. Le plus dur au début, ce n'est pas les maths, c'est souvent de ne pas jouer toutes les mains parce qu'elles ont l'air jolies. Et oui, même dans les deux assortis, on a tous eu cette période. Le poker est passionnant parce qu'aucune partie ne ressemble à une autre. Chaque table est différente, chaque joueur est différent,
Et chaque décision peut raconter une histoire. Tu peux réfléchir, observer, t'adapter, progresser. Et surtout, tu ressens très vite une sensation de progression. Au début, tout paraît chaotique. Puis un jour, tu commences à comprendre pourquoi certaines personnes gagnent souvent. Et là, le poker devient encore plus intéressant. Donc, si on résume simplement, le poker, c'est un jeu de cartes, où le but est de gagner des jetons grâce à ses cartes, ses décisions et parfois ses bluffs. Il y a du hasard, mais aussi énormément de réflexion. Et contrairement à ce qu'on imagine souvent, le poker n'est pas réservé aux génies ou aux professionnels. Tout le monde peut apprendre, tranquillement, une étape après l'autre.